Quelle joie pour nous d'être ce matin dans la présence du Dieu qui a tout créé. Quelle joie pour nous ce matin d'être dans la présence de Dieu. Il est important pour nous d'être encouragés. Il est important pour nous d'être encouragés. Mais comment? En levant les yeux vers celui qui nous a créés. Depuis 2 semaines, et je n'ai pas la petite manette apparemment, ça me permet de vous dire ça. Depuis 2 semaines, nous parcourons le livre de la Genèse. Et nous parcourons ça en église et c'est merveilleux. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que, on est émerveillé. Est-ce que ça marche? Oui. On est émerveillé. Ce livre des origines ne nous invite pas juste à regarder en arrière, mais il nous invite surtout à lever les yeux vers celui qui nous a créés. Parce que le plus important, c'est de comprendre qui il est et surtout de comprendre aussi ce qu'il veut pour nous maintenant. Le peuple d'Israël a sûrement reçu la révélation du livre de la Genèse pendant que ce peuple était conduit par Moïse dans ce désert vers sa terre promise. Et ce livre a sans aucun doute encouragé ce peuple à vouloir vivre avec Dieu et pour Dieu. J'espère que ce matin, nous serons encouragés, nous aussi, en levant la tête vers notre Créateur, en voyant ensemble que nous avons été créés pour vivre le bonheur dans la présence de Dieu. Lisons ensemble le livre de la Genèse au chapitre 2, à partir du verset 4. C'est à la page 4 de vos Bibles qui sont à disposition, des Bibles qui sont à disposition. Je vous demande vraiment d'avoir une Bible devant vous. C'est vraiment important pour bien plonger nos regards sur cette parole. Cette parole que nous avons chantée est un trésor pour nous. Et ouvrez-la bien à la page 4 des Bibles qui sont à votre disposition, ou de vos Bibles. Lisons ensemble Genèse chapitre 2 à partir du verset 4. Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs de la terre et aucune herbe des champs ne poussait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Cependant, une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'est et il y mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. Il entoure tout le pays de Habila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du 2e fleuve est Gihon. Il entoure tout le pays de Cush. Le nom du 3e est le Tigre. Il coule à l'est de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel. Puis il les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages, mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit
une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, voici cette fois, celle qui est faite de mes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ne feront qu'un. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Waouh! Ce texte est extrêmement riche. Il est extrêmement riche. Et ce qu'on doit comprendre, c'est que ce texte fait un zoom sur le jardin d'Éden. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on passe de l'univers à la terre, de la terre à la région d'Éden, et de la région d'Éden à un jardin. Et le verset 8 nous dit que c'est un jardin en Éden. Nous avons appris au chapitre 1 que l'homme est appelé à gérer toute la terre. Mais avant de gérer toute la terre, Dieu invite l'homme à juste cultiver et garder un jardin qui est dans une région qui se trouve en Éden. Le mot Éden, pour les premiers auditeurs de la Genèse, faisait tout de suite penser au mot hébreu qui ressemble et qui signifie délice. Quand on parlait d'Éden, ils comprenaient déjà l'idée que c'était un lieu de bonheur. Grâce aux 4 fleuves qui donnent des informations géographiques et grâce à des études archéologiques, certains pensent qu'il se situait au sud-est de l'Iran, une région aujourd'hui immergée sous les eaux du golfe Persique. Cette histoire dans le jardin d'Éden nous apprend que l'homme peut accomplir sa mission s'il vit dans le bonheur de la communion avec Dieu et le bonheur de la communion entre l'homme et la femme. Jusqu'à maintenant, on peut dire que nous avons vu un petit peu un prologue, une introduction au livre de la Genèse. Et à partir du chapitre 2, verset 4, nous avons le premier chapitre ou la première section. Jean-Marc nous a très bien parlé de ces fameuses phrases qui vont revenir tout au long de la Genèse avec les tolédotes. Et en Genèse, au chapitre 2, il y a ce premier tolédote. Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. Genèse 5, voici le livre de l'histoire d'Adam. Voici l'histoire de Noé, Genèse 6. Chaque fois que ces phrases reviennent dans le livre de la Genèse, c'est une introduction pour une nouvelle section du livre. Ce n'est pas une conclusion de ce qui précède. Donc là, nous allons avoir, non pas juste une redite d'avant, on va apprendre comment l'homme va vraiment pouvoir accomplir sa mission et on va apprendre qu'il pouvait y arriver d'abord en ayant une communion avec Dieu, en vivant dans le bonheur de la communion avec Dieu. Au verset 7, c'est dit que Dieu insuffla un souffle de vie dans ses narines. Les mots hébreux derrière souffle de vie, pour souffle de vie, c'est juste utilisé pour les hommes dans la Bible. Et ça nous distingue vraiment des animaux. Ce que Dieu a insufflé chez l'homme fait de l'homme un être spirituel qui lui permet la communion avec Dieu. Quand on meurt, si nous sommes déjà en communion avec Dieu sur cette terre, eh ben, notre corps retourne à la poussière, mais notre âme ira avec Jésus. Dans la lettre aux Philippiens, chapitre 1, verset 23, Paul nous dit « Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. » Le verset 19 dit que Dieu avait façonné, Yatsar en hébreu, avait façonné les animaux à partir de la terre. Et je dis qu'il avait façonné parce que les animaux ont été créés avant l'homme et que dans l'hébreu, on a les conditions nécessaires pour traduire ici de cette façon, selon Philippe Peria dans son commentaire et aussi John Collins, professeur d'Ancien Testament, qui a aussi beaucoup étudié la Genèse. En plus, ici, le but, ce n'est pas de nous dire quand vraiment Dieu a façonné les animaux,
mais plutôt de nous montrer l'intention de Dieu en emmenant vers l'homme les animaux pour qu'il les nomme, qu'il commence à gérer les animaux. C'était une petite parenthèse. Je disais que les animaux ont été façonnés à partir de la terre. Selon le verset 19, façonner, yatsar, c'est le même mot que façonner pour l'homme au verset 8. Mais par contre, les animaux n'ont pas le souffle de vie. Ils n'ont pas le souffle de vie dans les narines comme l'homme. C'est quoi ce souffle de vie? C'est l'âme, c'est notre âme. Comme les animaux, nous avons un corps terrestre, mais le fait que le souffle de vie soit uniquement donné aux hommes, nous montre que nous avons une nature corporelle et une nature spirituelle. Nous avons un corps et nous avons une âme. Le corps de l'homme a été façonné comme un potier façonne l'argile. Dieu a insoufflé le souffle de vie dans ses narines. Et ici, le plus important, ce n'est pas de réaliser ou d'essayer d'imaginer comment Dieu a conçu la vie. Ce n'est pas le plus important de comprendre le miracle de la vie, mais uniquement de le constater et d'en être émerveillé. N'oublions jamais que nous sommes des êtres corporels et spirituels, que nous avons une âme qui nous permet d'être en connexion avec le Créateur de l'univers. Dans le livre de Job, au chapitre 10, verset 9, c'est dit « Souviens-toi donc que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière ?» La vie des premiers hommes et celle de toutes les générations qui ont suivi est un miracle que nous ne pouvons que constater et admirer. Pour la naissance de notre fils Elias, j'étais émerveillé. Et du coup, j'ai écrit un poème. Voici un extrait. C'est spécial d'être acteur et spectateur. La vie, seul Dieu en est l'auteur. On a utilisé une balance pour le peser, mais ça ne mesure pas bien sa valeur. Il porte l'image du Créateur. Pour la naissance de notre fille, Liana, j'ai repris la plume de poète amateur. À nouveau émerveillé devant la vie. Voici un extrait. On savait que Dieu prépare toutes choses avec soin, mais là, on reste sans voix devant ce don divin. Elle pèse juste quelques kilos, mais elle vaut l'infini, parce que c'est Dieu qui lui a donné le souffle de vie. En êtes-vous émerveillés de la vie? C'est Dieu qui l'a créée. Amen. Une fois qu'Adam a été façonné et que Dieu lui a insoufflé le souffle de vie, Dieu l'a placé dans son intimité. Dieu l'a placé dans son intimité. Regardez au chapitre 2, verset 8. Le Seigneur, Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Est, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. Au verset 5, nous savons que sans l'homme et des conditions météo favorables, le sol ne sera pas cultivé. Le qualitatif des champs, après le mot arbuste et herbe, montre que ici on parle de plantes cultivables et pas de plantes sauvages qui ont été créées avant l'homme au chapitre 1. Donc on parle de plantes cultivables, mais posons-nous une question ici. Posons-nous une question importante. Est-ce que vous pensez que Dieu a besoin de l'homme pour cultiver le sol? Est-ce que vous pensez que Dieu, le jardinier, beaucoup plus doué que n'importe quel jardinier amateur ou professionnel ici parmi nous, a besoin de nous pour cultiver le jardin? Voici ce que l'auteur de la Genèse veut nous faire réaliser. Dieu demande à l'homme de collaborer avec lui. Dieu demande à l'homme de collaborer avec lui. Nous le voyons notamment avec le changement de nom de Dieu. En Genèse chapitre 1, le Créateur est appelé simplement Elohim, Dieu. Dans la Genèse chapitre 1, rappelez-vous bien, on a vu la grandeur, on a vu la majesté, la transcendance de Dieu. La transcendance signifie que Dieu
est vraiment au-dessus de tout. Il dépasse et surpasse tout ce qui est créé, tout ce qui existe. En Genèse chapitre 2, on parle au verset 5 de l'Éternel Dieu. C'est Yahvé Elohim. Les premiers destinataires comprenaient directement quelque chose par ce nom ici. Ce n'est pas un petit détail sans importance. Yahvé dans nos Bibles, traduit souvent par Éternel, c'est le nom personnel de Dieu qu'il révèle à Moïse. C'est le nom de l'alliance. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis ». Et il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. » Exode chapitre 3, verset 14. Le Créateur transcendant se présente maintenant comme le Dieu proche qui entre en relation avec l'homme. Je vous laisse imaginer le plaisir, l'enthousiasme d'Adam d'aller travailler dans ce jardin avec Dieu. Travailler est quelque chose de bon. Nous ne vivons plus dans les mêmes conditions que dans le jardin d'Éden. Mais il est important pour nous de vraiment lire le récit de la création. Le travail est devenu pénible bien souvent, comme nous le verrons par la suite dans le livre de la Genèse. Mais lire le récit de la création nous montre que le travail est bon et surtout que nous devons faire notre travail avec Dieu. Nous devons prier, « Éternel Dieu, sois avec moi. Éternel Dieu, sois avec nous. » Nous devons le faire pour nos tâches du quotidien. Nous devons le faire au travail, à l'école, à la maison. Éternel, sois avec nous. Demain, lundi, il est important que nous fassions notre travail avec Dieu. Il est important que demain, on se réveille avec un sujet de reconnaissance. Dieu merci, c'est lundi. C'est vrai, c'est ce que la Bible nous dit. Réalisons que Dieu veut qu'on collabore avec lui. C'est merveilleux quand on le réalise. Dans ce jardin, il n'y a que bénédiction, abondance, plein de beaux fruits. Dans ce jardin, tout est bon. Le texte nous montre clairement que Dieu a donné une grande liberté à l'homme. Dans un cadre bien défini, tu peux manger de tous les arbres, tous les fruits de tous les arbres, sauf d'un seul. Un seul arbre. Mange tout ce que tu veux de tous les arbres. Ne touche juste pas à un seul arbre. Ne mange pas les fruits du fruit de cet arbre-là. Fais-toi plaisir. On voit ici que le Dieu de la Genèse chapitre 2 est le même que le Dieu de la Genèse chapitre 1. Un Dieu bon. Après tout ce que Dieu a créé, il a dit que c'était bon. Et on a vu aussi dans Genèse chapitre 1 que Dieu est un Dieu d'ordre. Les fruits de l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais, Dieu dit de ne pas les manger. Dieu veut montrer par là que c'est lui qui décide ce qui est bon ou mauvais. Dieu veut que l'homme apprenne à vivre en connaissant ce qui est bon ou mauvais, en lui faisant totalement confiance. Ce n'est pas à l'homme de dire ou décider ce qui est bon ou mauvais, mais à Dieu. Toute la suite de l'histoire nous montrera que vivre dans l'autonomie, que essayer de prendre la place de Dieu ne mène absolument pas vers le bonheur. Le bonheur, la vraie liberté, c'est de vivre dans une soumission joyeuse envers celui qui nous a créés, envers notre Sauveur et notre Seigneur. Jésus-Christ dira dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Adam devait vivre dans une soumission joyeuse envers son Dieu. Il devait réaliser sa mission comme Dieu le voulait, c'est-à-dire avec Dieu et dans la liberté, dans un cadre que Dieu avait bien défini. La mission d'Adam était de remplir toute la terre. Mais là, vous le constatez comme moi, Adam, il est tout seul dans ce jardin. C'est en faisant sa mission de dominer sur les animaux, de gérer tout simplement, de faire cette mission de gérer les animaux,
que Adam constate, donc en nommant les animaux, que Adam constate qu'il est seul. Mais Dieu qui est bon va pourvoir à ce qui va vraiment l'émerveiller. Verset 23 est le premier poème dans la Bible, dans la langue originale. C'est le premier poème que nous avons dans la Bible, le verset 23. « Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. » C'est ça qui m'a inspiré, par exemple, pour le jour de mon mariage, à trouver des rimes pour faire mes promesses et pour dire un petit peu ce que je ressentais, exprimer mes émotions. Même si ce n'est pas nécessaire de le faire comme ça, ok? Mais voilà, ce texte m'a inspiré le 12 février en 2017, ici même, à faire quelque chose comme ça, à dire « Charlotte, le jour tant attendu est devenu réalité. Nous sommes là aujourd'hui devant une grande assemblée dont le Dieu d'éternité est le premier invité. Charlotte, t'es devenue ma chachou, il m'est difficile de refuser un seul de tes bisous. Après Jésus-Christ, t'es le plus beau cadeau dans ma vie. » Pourquoi je l'ai fait? Parce que, en fait, je m'arrête ici, mais je disais exactement la même chose que ce premier poème que nous trouvons ici dans la Bible. Et vraiment, je disais que j'étais d'accord avec ce qui est écrit ici. Et on est étonné que Dieu dise ici qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Mais il faut comprendre que Dieu n'avait pas fait quelque chose de mal. Le texte dit simplement qu'au niveau relationnel et pour que le projet de Dieu se réalise, Adam ne peut pas être seul. Et le texte nous montre que la femme a été bâtie, construite à partir d'une côte. Mais attention, le but ici, ce n'est pas de nous imaginer un petit peu, de faire le film dans notre tête s'il y a eu une chirurgie divine ou pas et comment elle s'est passée. Ce que nos Bibles traduisent par côte, le même mot en hébreu est traduit par côté dans d'autres versets de la Bible. Est-ce que Dieu a coupé Adam en deux? Le sommeil profond dans notre texte n'est pas un sommeil classique. Et les mots hébreux pour sommeil profond sont utilisés par exemple quand il y a une vision de Dieu. Genèse chapitre 15, verset 12, « Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici qu'il fut assailli par la terreur et une grande obscurité. L'Éternel Dieu dit à Abraham, sache que tes descendants. » Donc là, le sommeil profond, Dieu l'a mis dans un sommeil profond, et c'est quoi? Il reçoit une révélation. Est-ce que c'est une chirurgie divine ou une vision qu'Adam reçoit pour comprendre que, en fait, Ève, c'est sa moitié, qu'elle lui est complémentaire? C'est absolument pas le plus important dans le texte. Notre texte parle surtout du type de relation que Dieu veut entre les humains, entre lui et les humains, entre l'homme et la femme, entre les humains et les animaux. La création de l'homme et de la femme sont une création spéciale de Dieu. Et ce qu'il ne faut absolument pas rater est que l'auteur veut qu'on comprenne que la femme est une aide ou un secours qui est le vis-à-vis de l'homme. Ézer peut être traduit par aide au secours. Et il y a vraiment l'idée d'une aide au secours qui soit en face de lui. Dieu ne veut pas que l'homme et la femme soient juste côte à côte. Dieu ne veut pas qu'on soit juste côte à côte, que la femme et l'homme soient juste côte à côte. Dieu veut vraiment que l'homme et la femme vivent une communion profonde ensemble. Quand Adam dit qu'Ève est faite des mêmes os et de la même chair que lui, cherchez pas. Ça ne veut pas dire que finalement il y a eu un petit peu d'os, il y a un petit peu de chair qui a été enlevée. Ce n'est pas ça que le texte veut dire. Encore une fois, côte dans nos Bibles, en fait, ce mot est traduit dans d'autres versets par côté. Le but du texte n'est pas de nous expliquer comment le miracle de la création de l'homme ou de la femme a eu lieu. Il a eu lieu. Os et chair, c'est une formule qui signifie parenté étroite, lien de solidarité. En Genèse, chapitre 29, verset 14, c'est dit « Et Laban lui dit, c'est certain, tu es bien fait des mêmes os et de la même chair que moi. » Adam et Ève sont tous les deux des humains et complémentaires pour accomplir la mission de Dieu. Nous avons appris au chapitre 1 de la Genèse, au verset 27, que Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu étant Père, Fils et Saint-Esprit, Dieu étant relationnel,
L'humanité avait besoin d'être homme et femme pour imager Dieu. L'humanité avait besoin d'être homme et femme pour imager Dieu, et l'humanité avait besoin d'être en relation avec Dieu pour représenter Dieu sur terre. On voit vraiment l'égalité en valeur chez tous les deux. Hommes et femmes portent l'image de Dieu. Et on voit ici, bien évidemment, aussi la complémentarité, parce qu'ils sont différents pour être le vis-à-vis l'un de l'autre. Ce que l'auteur veut montrer, certains l'ont exprimé avec de belles formulations. Ève n'a pas été prise des pieds d'Adam pour être son esclave, ni de sa tête pour être son seigneur, mais de son côté pour être sa partenaire. Ève n'a pas été tirée de la tête pour le dominer, ni de son pied pour être piétinée, mais de son côté pour être son égal, sous le bras pour être protégée, et près de son cœur pour être aimée. C'est intéressant de remarquer que Dieu laisse Adam constater sa solitude, son besoin. C'est Dieu qui pourvoit à son besoin. Si vous sentez de la solitude, faites confiance à Dieu. Il pourvoit à tous nos besoins pour accomplir sa mission. Beaucoup vont se marier, mais d'autres sont appelés aussi à rester célibataires, comme le dit l'apôtre Paul dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 7, verset 7. D'autres aujourd'hui sont seuls, après avoir quelqu'un à leur côté. Nous savons que le Seigneur Jésus a vécu en tant qu'humain de manière parfaite, en ne pas étant marié. Nous pouvons donc dire que nous avons tous besoin de vivre dans une communauté où nous vivons des amitiés riches entre hommes et femmes. La famille, l'amitié, le mariage, l'Église sont une grande bénédiction pour nous, pour qu'on ne soit pas seuls. Pour Adam, Ève était son épouse et son amie. N'oublions pas, il n'est pas bon qu'on soit seul. Dieu a voulu qu'on vive en communauté pour accomplir sa mission. C'est faux de croire que nous pouvons y arriver tout seuls. C'est faux de croire que nous pouvons faire ce que Dieu veut qu'on fasse sans le soutien d'une communauté. Profitez de la vie de l'Église. Profitez de la vie communautaire de l'Église. J'aime la prédication, mais laissez-moi vous dire une chose. S'asseoir autour d'une table et juste parler, c'est important. Faites de la place dans votre agenda. Priorisez plutôt des temps de qualité pour grandir avec Dieu et dans votre service pour lui, dans tous les domaines de votre vie. La journée fraternelle la semaine prochaine, samedi, c'est vraiment génial. Dieu veut qu'on vive des choses comme ça. Les rencontres fraternelles en semaine, c'est vraiment magnifique. Les groupes découvertes de la Bible, c'est top. Ne croyez pas qu'on peut comprendre la Bible tout seul. Mon Jésus, ma Bible, ma relation personnelle avec Dieu, oui, c'est une partie de l'histoire. Nous avons besoin les uns des autres pour grandir dans la connaissance de Dieu. Prenons nos téléphones pour appeler un frère ou une sœur quand il le faut. N'hésitez pas en tant que couple à voir un autre couple plus expérimenté pour parler de vos défis de couple. Ça nous est arrivé avec Chachou. Nous avons besoin de personnes qui savent vraiment, conduits par l'Esprit, appliquer la vérité de la parole de Dieu à des circonstances particulières de nos vies. Nous avons besoin de l'expérience de nos aînés. Nous avons besoin de leur sagesse. Nous avons besoin d'encourager ceux qui sont jeunes parmi nous. Utilisons les groupes WhatsApp, des groupes de semaine, pour envoyer des versets, des sujets de prière. Ne faisons pas de ces trucs juste un moyen d'envoyer des informations. Utilisons-nous pour grandir spirituellement. Venez aux randonnées de l'Église. Pourquoi ? Parce que vous allez non seulement faire des pas dans la nature, mais vous allez faire des pas dans votre vie spirituelle, en parlant avec quelqu'un, en priant avec quelqu'un qui est devant vous dans sa marche avec le Seigneur. La mission de Dieu ne peut pas s'accomplir tout seul. La mission de Dieu ne peut se vivre qu'avec d'autres hommes et femmes qui, ensemble, de manière différente, reflètent
l'image de Dieu. Pour les honorer, permettez-moi de remercier Dieu en public, même si je l'ai déjà fait en préparant cette prédication. Merci mon Dieu pour ma maman. Merci mon Dieu pour Chachou, que tu m'as donné pour secours, comme mon vis-à-vis. Merci mon Dieu pour la complémentarité entre les hommes et les femmes, pour refléter ton image. Merci pour l'Église. Merci mon Dieu pour toutes les sœurs de cette Église. Vous êtes très précieuses. Dans ce texte, nous avons bien sûr l'institution du mariage qui doit être honorée par les chrétiens. Lisons le verset 24. « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. » Selon la Bible, le mariage qui doit être honoré par les chrétiens, c'est le mariage suivant. Hétérosexuel, le verset dit homme et femme. Monogame, hommes et femmes sont au singulier. Public, il faut quitter ses parents et créer une nouvelle entité familiale. Engageant, ce n'est pas juste une histoire d'un soir. Ce n'est pas juste une histoire d'un soir. Il faut s'attacher l'un à l'autre. Ce n'est pas une histoire d'un soir, c'est une histoire pour toute la vie. Le mariage est aussi physique. Ils deviendront, et littéralement c'est écrit, une seule chair. Il ne faut pas partir à l'hôpital pour faire une chirurgie et qu'on devienne un même corps. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas ce que le texte est en train de dire. Mais nous comprenons par là que c'est dans le cadre du mariage que Dieu a prévu une union. Une union qui va bien au-delà de l'amitié. C'est une union y compris sexuelle et où il y aura, Dieu voulant, de la procréation d'enfants. C'est ça que Dieu a voulu. Dieu veut que cela arrive uniquement dans ce cadre. Le but d'Adam et Ève n'était pas d'être juste ensemble, mais de travailler ensemble. La mission d'Adam et Ève était vaste. Ils devaient remplir toute la terre avec leur descendance, des images de Dieu, des êtres qui allaient refléter Dieu partout. Nous devons réaliser que la sexualité dans le cadre du mariage, elle est bonne. Nous n'avons aucun problème à parler de sexualité dans l'Église. Aucun. Dans le cadre du mariage, la sexualité est bonne. Écoutez la suite de notre texte, ou plutôt la fin du texte que j'ai ce matin. Verset 25, « L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. » Merveilleux. Il n'y avait pas d'honte à être dévêtu. Pourquoi? Il n'y a pas de péché à ce moment-là de l'histoire. Adam et Ève, ils n'ont rien à se cacher l'un à l'autre et ils n'ont rien à cacher à Dieu, dans la présence de Dieu. Je conclus. Nous avons été créés pour vivre le bonheur dans la présence de Dieu. En lisant la Genèse, nous comprenons qu'une situation initiale a été perdue. Mais en même temps, ça nous encourage à lever les yeux vers Dieu. Laisse-moi te poser une question. As-tu goûté le bonheur de connaître l'Éternel Dieu? As-tu connu le bonheur de connaître l'Éternel Dieu? Veux-tu vivre aujourd'hui dans la présence de Dieu? Viens. Ce matin, Dieu t'appelle. Viens, ce matin, Dieu t'appelle. Je lis dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 18. À travers lui, et ici ça nous parle de Jésus-Christ, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des siens, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former quoi ? Une habitation de Dieu
en esprit. L'Église, chaque croyant en Jésus-Christ est une habitation de Dieu en esprit. Reçois Jésus-Christ. Reçois Jésus-Christ ce matin qui conduit à Dieu le Père aimant par le Saint-Esprit puissant. Reçois Jésus-Christ ce matin qui conduit au Père aimant par le Saint-Esprit puissant. Nous allons chanter le chant Seigneur attire et le groupe de musique, vous pouvez commencer à vous préparer. Que ce moment soit pour l'Église un moment de consécration. Nous qui croyons au Seigneur Jésus, que ce soit un temps de consécration où nous lui disons que nous voulons vivre pour lui et avec lui, que nous voulons vivre avec lui et pour lui. J'aimerais aussi, et là c'est important, j'aimerais aussi que ce temps soit pour toi un temps de réconciliation avec l'Éternel Dieu, qui veut une relation avec chacun d'entre nous. Tu entends peut-être parler de Dieu depuis longtemps, depuis ton enfance peut-être. Peut-être que tu es là ce matin juste curieux. Peut-être que tu es là juste par habitude depuis des semaines, des mois ou des années. Ce matin, Dieu t'appelle à te réconcilier avec lui. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Je suis en train de lire dans la lettre aux Corinthiens, deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Je t'en supplie, ce matin, reçois Jésus-Christ. Ce matin, reçois Jésus-Christ qui t'emmène au Père aimant par le Saint-Esprit puissant. Ne laisse pas passer cette opportunité. Ne laisse pas passer cette opportunité. J'ai prié pour toi. Dieu t'aime. J'ai demandé à l'Esprit de Dieu qui habite parmi le peuple de Dieu d'agir puissamment aujourd'hui. Dieu t'aime. Il veut te pardonner, te transformer. Commence maintenant une vie avec lui et pour lui. Ne résiste pas à l'appel. N'endurcis pas ton cœur. Viens dans l'humilité aujourd'hui devant Dieu. Tu ne sais pas si cette opportunité se présentera, et moi non plus. Et c'est pour ça que je fais un appel maintenant. Viens au Seigneur Jésus. Place ta foi dans lui. Il est digne de toute notre confiance. La foi, c'est placer la confiance dans celui qui est digne de notre confiance. L'Éternel Dieu veut une relation avec toi.